de la constitution de leur pays. Studio et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Dr Dina Soussi, spécialiste en gestion des ressources humaines. Bonsoir, Dr. Bonsoir, Dina. merci. Bonsoir. Les Égyptiens se prononcent aujourd'hui sur une révision constitutionnelle. Mardi, le Parlement a approuvé à une majorité écrasante les amendements constitutionnels. Le processus de vote lors du référendum sur les amendements constitutionnels des Égyptiens à l'étranger avait officiellement débuté hier au siège du comité des élections aux ambassades d'Égypte. Tout d'abord, le Premier ministre Mostafa Madbouli avait appelé les Égyptiens à participer librement au référendum sur les amendements constitutionnels. Alors, comment voyez-vous le processus du vote actuellement en cours et la participation des Égyptiens à ce scrutin? Très bien. Alors, la réponse était très positive du peuple, soit en Égypte, soit à l'étranger. Justement, le fait de faire une campagne pour tout le monde en disant que, voilà, venez voter et participer à la vie politique de l'Égypte et à l'évolution de la culture du pays et du pays en général, tout le monde était très positif. La campagne était énorme et depuis hier, comme vous avez dit, le 19, 20, 21, c'est justement les 3 jours pour l'étranger, les gens ont participé. On a vu les bureaux de vote partout sont représentés dans plusieurs pays, dont plus que 134 pays. Et tout le monde a participé effectivement depuis le matin, depuis 9h du matin. Normalement, c'est de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. En Égypte, aujourd'hui, c'est le premier jour. Le premier jour, la participation était énorme. Partout, on a vu les bureaux de vote remplis des gens positifs. Surtout les jeunes. Ce qui était très remarquable, les femmes, même les âgées, elles ont bien participé. Voilà, donc je trouve que l'appel du Premier ministre, de Monsieur le Premier ministre, était vraiment très bien accueilli par le peuple. Voilà. Docteur Dina, voyez-vous que le citoyen égyptien est conscient de l'importance de sa participation à ce référendum et comment? Absolument. Il est bien conscient, surtout que le fait de faire une grande campagne comme ça en disant participer, c'était très effectif. Justement, les personnes, on leur a incité de plusieurs manières, c'est-à-dire on a fait des campagnes à la télévision, dans les journaux, partout dans les rues, on voit aller voter. Et non pas uniquement aller voter, mais voter sur quoi? Donc ils ont justement indiqué les articles à modifier et ils ont dit voter oui ou non pour ces articles-là. Oui. Est-ce que vous souhaitez que je stipule ces articles? Oui, bien sûr, c'était ma prochaine question. Oui, voilà. Super. En quoi consistent ces amendements constitutionnels? Très bien. Oui. J'ai pris 4 articles principaux qui a pris l'attention du peuple justement. Surtout sur les médias sociaux, on a trouvé les jeunes, tout le monde fait les hashtags et tout pour participer. Donc l'article principal, bien sûr, c'était le mandat présidentiel, donc qui était à 2 fois de 4 ans. Maintenant, si on peut le prolonger à 6 ans. Donc c'était pour 2022 et là c'est prolongé pour être 2 fois de 6 ans, ce qui est bien parce que, ou bien ce qui est, on ne va pas dire bien ou pas bien, ça dépend de chaque personne, mais en général on vise la stabilité du pays. Donc on est dans une période post-révolutionnaire. Oui. Au départ, on est parti dans tout le pays pour avoir la stabilité du pays. Ensuite, Monsieur le Président, il a essayé de faire plusieurs projets pour justement continuer à évolutionner rapidement le pays en disant à chaque fois, si un projet prenait un an, il demandait que ce soit en 6 mois, oui, et ainsi de suite. Donc, dans cette période-là, on ne vise pas uniquement la stabilité. Il manque une petite partie du pays qui n'est pas encore stable, qui est la Sinaï, malheureusement. Mais la majorité du pays, elle est bien stable. Donc, il vise maintenant le Sinaï, on ne peut pas dire que tout le Sinaï n'est pas stable. Oui, c'est juste la partie... C'est une partie du Sinaï, oui.
Voilà, mais c'est en cours parce qu'au départ, c'était parti pour tout le pays après la Révolution. Donc maintenant, c'est beaucoup mieux et on continue. Donc le but justement de cette première clause, c'est justement d'assurer la stabilité du pays en général et encore d'évolutionner, de continuer dans ces projets-là. Un autre article sur la nomination du président d'un ou deux vice-présidents, ce qui était très bien conçu par le Parlement justement. Parce que auparavant, on n'avait pas ceci, on n'avait pas de vice-président et on disait qu'une personne, elle gère. Oui. Et bien maintenant, en ayant deux vice-présidents, donc on a plusieurs pensées à la fois. On va améliorer la conscience des personnes qui sont autour du Monsieur le Président, de comment contribuer, comment voter, comment avoir un avis politique, comment améliorer justement la politique générale du pays. Donc c'est très bien et il a bien stipulé, le Parlement a bien stipulé que les vice-présidents n'ont pas le droit de changer la Constitution. Donc c'est bien, c'est-à-dire que c'est une liberté limitée. Et cette liberté limitée, ça donne une responsabilité au vice-président justement. Un autre article, une autre clause, c'est d'augmenter la représentation parlementaire des femmes à 25% des sièges dans le Parlement, justement. Et tout en conservant une représentation adéquate des coptes, des jeunes, des handicapés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on donne aux femmes, on dit que oui, vous existez, oui, vous avez le droit, et oui, vous êtes une force qui n'est pas négligeable dans le Parlement. Et non pas uniquement ça, mais même les minorités coptes, jeunes ou bien handicapées, et malheureusement que je dis jeunes, parce que vraiment pour participer, ça, voilà. Mais en général, de dire ça, c'est-à-dire qu'on dit non, vous n'êtes pas minorité, vous êtes au contraire bien représentés au Parlement. Voilà, et les personnes les plus importantes justement du Parlement. Un autre article sur le rajout d'une clause sur les forces armées. Là, on a parlé de l'armée. L'article stipule l'armée est le défenseur et le garant de la démocratie et de l'état civil, justement. Ce qu'on a pu remarquer aujourd'hui, justement, partout, l'armée et la police, partout, ils sécurisent tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement cette clause, elle vise l'armée, justement, pour maintenir la stabilité du pays toujours, mais je parle aussi de la police, ok. Donc, la stabilité du pays, c'est dans les deux côtés, ok, et de stipuler ça clairement dans les amendements constitutionnels, c'est toujours dans l'optique de dire non, c'est pas une question qu'on vous voit pas, au contraire, on vous voit et on vous donne de l'importance et voilà, et de l'avis c'est de l'intérêt de l'Égypte. Tout à fait. Oui. Pour assurer bien que l'armée soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Voilà, et pour assurer une bonne démarche démocratique voilà, du pays. Oui. Il y a d'autres articles? Il y a globalement 10 articles. J'ai pris les 4 essentiels qui ont attiré l'attention de tout le monde. Voilà. Vraiment, ce sont, je pense, les 4 les plus importants qui devraient être amendés ou non. Tout à fait. Alors, les Égyptiens de tout âge ont participé à ce forum, à ce référendum sur les amendements constitutionnels. Mais selon vous, quel est l'âge qui était le plus présent? Alors, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, entre 20 et 30 ans, il y avait plusieurs personnes, mais surtout de 25 à 35 ans, et là c'était majoritairement. Pour le premier jour, je parle uniquement. Après, on verra. Normalement, tout le monde participe rapidement le premier jour et avec enthousiasme. Après, deuxième jour, troisième jour, on verra. Mais c'est surtout cette flexibilité de donner à plus de personnes. Donc, je crois qu'à la fin du troisième jour, on verra bien, on peut avoir une statistique plus claire sur la tranche d'âge des personnes qui ont participé. Mais si on peut dire que 60% des jeunes sont invités à participer, donc c'est pas un chiffre négligeable, c'est plus que la moitié. Bien sûr. Voilà, donc ce que j'ai trouvé, c'est que surtout dans le secteur privé, comme le secteur public bien sûr, mais dans le secteur privé, on parle des entreprises qui ont donné beaucoup de facilités pour les personnes, pour les jeunes à participer, soit de partir tôt du boulot, soit de rester, voilà, soit de venir plus tard le matin pour participer justement. Voilà. Nous avons actuellement avec nous en ligne Nora Alain, envoyée spéciale à Gizeh. Bonsoir Nora. Bonsoir Jihen. Bonsoir Nora. Veuillez nous donner un bref sur le déroulement du référendum à Gizeh et dans toute l'Égypte. Alors pour ce premier jour donc de référendum,
Je constate de manière générale que le taux de participation était, on va dire, correct, raisonnable. N'oublions pas que c'est le premier jour. Nous savons que généralement les gens aiment faire les choses à la dernière minute. Oui. Donc je pense que le taux de participation sera plus important les prochains jours. Aujourd'hui, la période où les gens étaient beaucoup plus importants était au niveau de l'après-midi, c'est-à-dire que de 13h à 16h, c'est là où les gens ont commencé à participer au vote. J'ai pu aller à 2 bureaux de vote durant cette journée où j'ai pu voir différentes tranches d'âge, que ce soit des personnes âgées, des hommes et des femmes, mais aussi des jeunes. Au niveau des jeunes, il y avait plus de jeunes filles que de jeunes garçons, mais là encore, ce n'est que le premier jour, donc nous ne pouvons pas dire que il n'y a que cette tranche d'âge-là qui est venue participer. Mais d'un point de vue général, je pense que les gens sont conscients de l'importance à venir voter pour ce référendum en tout cas. Oui. En parlant des mesures de sécurité, comment évaluez-vous les mesures de sécurité prises par le gouvernement? Eh bien, comme à son habitude, l'armée, avec l'aide des forces de l'ordre, assure donc la sécurité de manière très bien. On peut voir que de l'extérieur et même à l'intérieur des bureaux de vote, c'est très bien sécurisé. Tout est fait en sorte que le citoyen se sente en sécurité et en confiance. On voit aussi des membres des forces armées qui sont à disposition de la population si jamais une personne a des difficultés à marcher ou si par exemple ils sont perdus. Il y a tout un processus qui est mis en place, non seulement pour sécuriser le citoyen en train de voter, mais aussi pour lui faciliter la tâche. As-tu remarqué qu'il lui facilite la tâche? Et d'abord... Oui. Nora? Nora, tu m'entends? Allô? Oui, je t'entends bien comme ça, oui. Oui, alors Quelles sont déjà, pour les personnes âgées, je vous disais que il y avait des fauteuils roulants qui étaient à l'entrée des bureaux de vote pour pouvoir leur faciliter la tâche. Donc, il y a les personnes qui ont des difficultés à marcher pouvaient se servir de ces fauteuils roulants. Et c'était un membre des forces de l'ordre ou de l'armée qui venait, qui le poussait jusqu'à son bureau de vote. Aussi, le comité électoral a mis à disposition des bénévoles qui sont à l'extérieur des bureaux de vote avec un ordinateur portable qui peuvent vérifier le numéro de l'électeur et de l'adresse du bureau de vote pour leur faciliter la tâche. Parce que ils ne sont pas tous au courant du lieu de vote. Donc il y a à chaque bureau de poste un petit stand avec des jeunes, avec un ordinateur portable qui permettent de guider les personnes à leur bureau de vote respectif. Non, Alain, notre envoyé spécial à Gizeh, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage et continuons avec Dr Dina El-Soussi, experte en gestion des ressources humaines. Alors, continuons avec vous et nous étions en train de parler du déroulement du référendum. Vous étiez en train de me parler des articles concernant les amendements constitutionnels et de la présence de tout âge des citoyens égyptiens. Alors, voyez-vous que la forte affluence des Égyptiens au référendum transmet-elle, cette forte affluence, un message fort tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays? Et si oui, alors c'est quel message? Très bien. Alors, le fait de participer, déjà le fait d'être conscient, ce sont quoi les amendements constitutionnels, c'est un message clair en disant qu'on est conscient du futur de notre pays. Ensuite, le fait d'inciter les gens à participer
et de répondre positivement en disant oui, on participe avec une quantité énorme. C'est-à-dire si on dit que 62 millions d'Égyptiens sont capables de voter, on verra combien de personnes ont participé. Mais d'après ce qu'on a vu aujourd'hui partout dans les rues, on peut prévoir un petit peu que oui, la participation elle est positive. Le message est clair en disant que on est là et nous sommes en train de construire le futur de notre pays. Nous sommes en train de voter. Nous sommes en train de dire notre voix, oui, notre idée de voix. Nous sommes en train de trouver des solutions aux problèmes majeurs qu'affronte notre pays. Et voilà, et nous sommes en train de dire clairement notre message. Oui. Voilà. La participation de la femme est toujours forte lors des opérations de vote ou des référendums, y compris celui-ci. Commentez. Très bien. Alors justement, tout le monde s'était attiré par le fait de prolonger le mandat présidentiel et c'est pour cela que les médias justement ont mis l'accent sur cette participation qu'on a dit tout à l'heure de 25% des femmes dans le Parlement. Je crois que ceci a incité tout le monde à justement à participer. Et toutes les mères, toutes les filles, toutes les jeunes qui ont dit que, voilà, qui ont été visées justement, ils ont dit oui, on va participer. Et ils sont en train de le dire justement pour dire qu'on a le droit de voter et on a le droit d'être au Parlement justement et de participer à cette vie politique. On n'est pas marginalisé comme d'autres pays, non, on est là et on est forte. Oui, voilà. Bien sûr, bien sûr. Veuillez un peu nous expliquer, docteur Dina Laflux, sur les bureaux de vote qui a également eu lieu de la part des jeunes représentants, comme vous étiez en train de dire, 60% de la population. Voilà. Alors, les bureaux de vote ont accueilli plusieurs tranches d'âge, justement, comme on a dit. Les jeunes ont été particulièrement visés parce qu'ils représentent une majorité du peuple et en plus c'est cette campagne-là qui a traversé tout ce qui est médias sociaux en disant oui je vote. Oui je vote, ça veut dire quoi? Oui je vote, ça veut dire qu'on est jeune, on est les décideurs du futur de notre pays. On a une voix et on veut participer, on veut donner notre opinion sur ces amendements-là. 60% des personnes, ça veut dire qu'on vise des personnes qui sont, on ne va pas dire qu'ils sont majeurs ou pas, ils sont responsables ou pas, mais on va dire que des personnes qui ont bien pratiqué ou bien qui ont été bien informées sur l'avenir de leur pays, sur la vie politique. C'est justement le projet présidentiel d'avoir une génération bien consciente du futur de leur pays. C'est pour cela qu'on vise et on continue à viser les jeunes dans les bureaux de vote et de dire voilà, venez participer, vérifiez votre... On a facilité partout les moyens pour voir et pour trouver leur bureau de vote, soit sur Internet, en ligne, soit par message téléphonique, soit par plusieurs moyens, juste pour dire que le bureau le plus facile pour vous, le bureau le plus proche, le bureau le moins creusé, quoi, le moins peuplé, et voilà. C'est pour cela également que le président Abdel Fattah ici tient à préparer des forums de jeunesse chaque quelques mois. Je ne peux pas dire même chaque an, non, ça devient de plus en plus régulièrement. Tout à fait, toutes les conférences et tous les séminaires. Et même, j'ai vu quelque chose de très intéressant dans les entreprises. Dans les entreprises, les universités et les écoles, ils font comme une campagne générale, des conférences, des séminaires et ils accueillent des personnes en disant que voilà, comment on peut faire un petit pratique, comment voter. Et c'était très intéressant à voir, voilà, comme un petit jeu de simulation, c'était très intéressant, voilà, pour les inciter. Bien sûr. Voilà. Alors, veuillez nous expliquer également comment la participation massive au référendum est dans l'intérêt national de l'Égypte. Très bien. Alors, là, nous sommes dans une période un peu délicate. Nous sommes en train de dire au monde entier
nous sommes un pays stable, nous souhaitons accueillir des investisseurs sur le long terme, nous souhaitons accueillir des personnes et des touristes et autres pour améliorer la situation du pays. Nous souhaitons accueillir des économistes, des investisseurs, des financiers et d'autres pour stabiliser le pays et pour bien développer, l'évoluer. Donc le message, c'est justement de dire que, par exemple, les ressortissants, les Égyptiens à l'étranger, de leur dire vous êtes nos ambassadeurs, les ambassadeurs du pays à l'étranger. Alors comment vous allez donner cette image-là de votre pays à l'étranger? Et pour les Égyptiens qui sont à l'intérieur du pays, les nationaux, de dire est-ce que vous êtes actifs ou pas à participer. On trouve toujours que les pays ont développé, même les ressortissants, les Égyptiens dans les pays à l'étranger, à l'étranger, pardon, sont toujours plus enthousiastes à participer que les nationaux, d'accord? Pourquoi cette différence, cette petite différence? C'est d'un côté parce que on les incite, on dit que vous êtes dans un pays, loin de votre pays, vous devez participer. Et dans d'autres cas, les gens, en général, ils disent on est là et c'est pas parce qu'on est loin de notre pays, on va pas voter. Non, on va voter et on va même inciter nos familles dans nos pays de participer. D'aller participer. Voilà, oui. donc c'est vraiment très chaleureux, très Oui. voilà, comme une réunion pour tout le monde. Célébration. Voilà, tout à fait. Oui. Permettez-moi de prendre cette ligne. Nous avons avec nous actuellement Hani Farag, notre envoyé spécial à Suez. Bonsoir Hani. Bonsoir Diane, bonsoir tout le monde. Bonsoir. S'il te plaît, donne-nous un bref sur le déroulement du référendum sur les amendements constitutionnels à Suez. Oui, bien sûr, jusqu'à maintenant, on trouve que ce qui est très remarquable, notamment dans les premières heures ou à partir des premières heures du matin, c'est la participation de la femme égyptienne, que ce soit les jeunes femmes égyptiennes ou les vieilles. D'autre part, ce qui est très remarquable encore, c'est la participation massive de la part des ouvriers, de la part des travailleurs égyptiens, notamment ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ici à Suez. Mais cette fois-ci, on trouve qu'il y a une sorte d'avantage très précieux. On a consacré des comités spécialement pour pour ces gens, pour ces citoyens, afin de pratiquer leur droit constitutionnel. Autre chose de très importante, c'est la participation de la part, que ce soit des chefs, des imams, des prêtres, à ce vote sur le référendum, sur les amendements constitutionnels, bien sûr. C'est un exemple. J'ai eu des interviews avec les imams et les prêtres, et ainsi de suite. Ils m'ont dit que c'est un exemple. Nous sommes un exemple et les gens nous suivent. Donc, nous devons non seulement les appeler à se rendre aux urnes, mais c'est nous, à partir de nos actions, à partir de nos actes, nous pouvons guider les gens à faire le devoir envers la patrie. Donc, si je peux dire, c'est une remarque très importante parce que vraiment, les gens et les citoyens veulent toujours voir un exemple qui peut les guider vers ce qui est juste, si je peux dire. Oui. Le pape Tawadros II et le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmed El-Tayyib, ont pris part à ce référendum, comme tu étais également en train de le dire. Et Hani, est-ce que tu as remarqué la présence des représentants des organisations non gouvernementales, par exemple les médias internationaux? Non, je n'ai pas rencontré, je peux dire, des représentants des médias internationaux, mais j'ai rencontré bien sûr les représentants des médias nationaux. Et encore une chose très importante, c'est, si je peux dire, la participation positive de la part des partis politiques ici à Suez, et qui ont essayé d'inciter les gens à ne pas être passifs, à être positive, à prendre une sorte de participation
pour dire oui ou non, pour désigner leur choix. Et donc, c'est une autre remarque très importante parce que vous savez que la politique, c'est une éducation, c'est un enseignement et même c'est une sorte de ou un rôle qui incombe sur les partis politiques de, si je puis dire, d'entraîner, de former les citoyens toujours, de les inciter à prendre part à n'importe quel grand événement. Mais encore une fois, je dois vous souligner une chose, ce qui est très remarquable aujourd'hui dans le gouvernement de Suez, qui est appelé ou qui est connu comme la ville de l'étranger, c'est-à-dire Balad El Gharib, parce que, comme vous savez, Suez représente un poumon économique, un bastion industriel, si je peux dire un bastion pour les grandes compagnies qui travaillent dans le domaine du pétrole, dans le domaine minier, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on trouve que ces compagnies, les hommes d'affaires, ont aidé les citoyens, les ouvriers, les travailleurs à se rendre aux urnes afin de désigner leur choix. Donc c'est une sorte de coopération tout à fait étroite entre les deux côtés. Et encore une fois, nous devons souligner que ces ouvriers, ces travailleurs sont les soldats inconnus dont l'essor et la renaissance de l'Égypte de point de vue économique, mais aussi ce sont, si je peux dire, un axe très essentiel en ce qui concerne le processus démocratique. Ce sont eux qui essayent d'être présents dans les urnes, dans le bureau de vote, plutôt aux urnes et dans le bureau de vote afin de dire et d'exprimer leur point de vue. Hani Farag, envoyé spécial de Nile TV à Suez, nous vous remercions infiniment. Et retournons au studio avec Dr Dina El Soussi. Alors, nous étions en train de parler de la participation de la femme, des jeunes et de tout âge également. Et alors, changeons un peu du sujet avec l'afflux qui était très fort vers les bureaux de vote. Cet afflux a également eu lieu comme Hani et Nora étaient en train de dire, de la part des vieillards et également des handicapés. Alors, quelles sont les procédures qui ont été prises afin de faciliter aux vieillards et aux handicapés le processus de vote? Très bien. Alors là, on a pu remarquer justement plusieurs procédures, comme par exemple de marquer la priorité pour justement les personnes à mobilité réduite, d'avoir des fauteuils roulants partout, d'avoir des personnes qui peuvent vous accompagner jusqu'au bureau du vote, d'avoir le bureau lui-même en étant en premier étage ou bien au rez-de-chaussée d'un bâtiment, d'avoir un ascenseur accessible à toute personne. Pour les personnes âgées, on a trouvé plusieurs accompagneurs, soit des volontaires, soit de la force du police, justement, qui étaient en train de les accueillir, de les marquer en priorité, de les passer en priorité, pardon, pour voter, de faciliter toute la tâche, même de juste montrer où ils vont faire et de leur laisser la place pour faire en toute liberté leur vote. La priorité, justement, et la prise en charge de ces personnes-là était remarquable et ce sont justement la priorité pour Monsieur le Président parce que dans toute conférence, dans tout rassemblement, il priorise ces personnes-là en disant que voilà, vous êtes là et vous avez le droit justement de parler, de participer, et il leur donne toujours la priorité, ce qui est très remarquable de sa part, justement. Oui, de mener une vie normale. Voilà. Oui. Alors, comment les gouvernements ont préparé le référendum sur les amendements constitutionnels? Comment, pardon? Les gouvernements même. Oui. Oui, ont préparé pour accueillir ce nombre de citoyens égyptiens. Très bien. Je crois que ça fait 2-3 semaines, voire un mois, que les préparations se sont en train de se faire. C'est que de sécuriser l'endroit, de vérifier la priorité, c'est pour qui, de vérifier chaque carte d'identité correspond à chaque personne et comment ne pas avoir des duplicants comme dans d'autres référendums.
de vérifier que tout est bien clair, tout est bien maintenu, pardon, tous les papiers sont là, tous les bureaux sont là, voilà, c'est un processus lent, mais on est habitué parce que voilà, parce que depuis la Révolution, plusieurs procédures, bien plusieurs choses se sont arrivées. Oui. On est habitué et c'est bien qu'on est habitué parce que ça devient de plus en plus intéressant, plus en plus sécurisé et plus en plus, on est devenu expert dans cette matière-là. Et avec le temps, je crois que nous serons vraiment les leaders dans tout ce qui est avis politique et tout ce qui est maintien de pays, une stabilité sur le long terme. Oui. Tout citoyen égyptien résidant à l'étranger a le droit de voter lors du référendum avec son passeport d'origine en cours de validité ou avec sa carte d'identité, qu'elle soit valide ou non. Alors, commentez. Très bien. Alors, c'est justement aussi la partie préparation et organisation, non pas uniquement dans le pays, mais aussi à l'étranger. Oui. Le fait de trouver facilement son numéro de vote, on peut dire, le passeport, la carte d'identité, de bien clarifier l'information à tout le monde. Les médias partout dans le monde ont bien passé le message. Nos ressortissants, ils peuvent justement voter et comment le faire. Leur voix, comment il est, les mêmes procédures, donc priorité des personnes à mobilité réduite, priorité des personnes âgées. Tout ça, c'était justement aussi à l'étranger. Le fait de trouver facilement son bureau de vote dans les ambassades et tout. Le message était passé par plusieurs moyens et je crois que c'était très bien passé parce que depuis hier, quand on a vu justement une bonne participation des personnes dans ces pays. Voilà. Nous avons actuellement en ligne avec nous Ahmed Helmi, notre envoyé spécial à Chobra. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Jeanne. Comment vois-tu le déroulement du référendum sur les amendements constitutionnels à Chobra? Aujourd'hui, c'est le premier jour sur le référendum des amendements constitutionnels de 2019. 1h30 avant la fermeture des bureaux de vote et il y a toujours des Égyptiens qui s'appuient massivement au bureau de vote. On a remarqué depuis le matin une très forte participation des Égyptiens, surtout les femmes, les jeunes. Il y avait une très forte participation au niveau des électeurs ici à Chobra, le quartier populaire du centre du Caire. Est-ce que tu as remarqué la présence d'organisations non gouvernementales sur place? Exactement. Tu l'as remarqué, oui. Excusez-moi, vous m'avez dit. J'étais en train de vous poser la question si tu as remarqué la présence d'organisations non gouvernementales ou des institutions internationales sur place à Chobra. Non, j'ai pas remarqué cette participation. Cette présence. Par contre, il y avait la Croix-Rouge qui était là depuis le matin. Oui. Avec, bien sûr, la sécurité très élevée, un niveau très élevé de sécurité de toutes les institutions de sécurité. Ahmed Helmi, l'envoyé spécial de Nile TV International à Chobra, nous vous remercions infiniment. Très bonne chance. Bonne chance. Alors, retournons avec Madame Dina El Soussi. Des numéros de téléphone et un site web ont été consacrés à l'opération de vote afin de faciliter le processus aux Égyptiens à l'étranger. Quelles sont les informations qui ont été le plus demandées de la part des Égyptiens à l'étranger? Je n'ai pas toute l'information pour être franche, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est justement le fait de mettre à leur disposition ces numéros-là. Les premiers appels, c'était pour vérifier est-ce que le bureau de vote a commencé ou pas, parce que plusieurs personnes étaient là présentes depuis le matin, depuis 7h et 8h du matin. D'autres pour vérifier l'accès pour les personnes à mobilité réduite, c'était comment? Est-ce que c'est limité à une heure précise ou pas?
Je crois que ce sont les deux que j'ai entendus, mais j'ai entendu parler, mais Oui. j'ai pas d'autres informations Oui, là-dessus. très bien déjà. Très bien, merci. Alors, le ministère de l'Immigration et les Affaires des Égyptiens à l'étranger a signalé une participation massive de la part des communautés égyptiennes dans tous les pays, notamment les pays arabes. Alors, pourquoi notamment dans les pays arabes il y a eu une forte participation? Je crois parce que ça leur concerne à eux également. C'est-à-dire que l'Égypte était toujours en premier dans tout ce qui est initiative. Et donc, je crois que dans les pays arabes, c'est pas uniquement une question de vote, mais c'est une question d'identité, ok, de dire que on est là et de dire que l'Égypte c'est notre pays, c'est un pays leader dans le monde arabe et c'est-à-dire de dire que comment? Oui, un pays pionnier également dans plusieurs domaines. Voilà, Oui. c'est-à-dire que ça ne concerne pas l'intérieur du pays, ça concerne Oui. tout le monde arabe. Oui. Si on fait ces amendements-là, comment ça va influencer le monde arabe en général? Oui. Voilà. Oui. Également, alors, est-ce que vous pensez, Madame Dina, que les résultats définitifs du référendum ou plutôt le déroulement du référendum pourrait influencer l'image de l'Égypte à l'extérieur du pays, soit à l'Occident, soit dans ces pays arabes? Absolument. Ils ont dit que le résultat soit annoncé le 27 avril. Donc, on va voir. Je prends l'exemple de la Grande-Bretagne. Quand ils ont voté pour le Brexit, justement, ils ne savaient pas est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, est-ce qu'on va sortir de l'Union européenne ou pas. Mais à la fin, quand le peuple a voté que non, même si d'autres ils ont vu que c'est pour l'intérêt justement du pays. Oui. Quand ils ont parlé de ça, ceci a influencé le monde entier, parce que le fait de sortir de quelque chose d'important comme l'Union européenne, c'était remarquable. Oui. L'Égypte, c'est la même chose. C'est-à-dire que faire ces amendements-là, avec toutes ces clauses-là, tous ces articles-là, justement, ça n'influence pas uniquement l'Égypte, et non pas uniquement le monde arabe, mais c'est le monde entier, parce que Oui. c'est un pays qui influence le monde entier et qui a un pouvoir énorme. Donc, justement, cette image-là et cette participation-là, ça va influencer forcément le monde entier. Voilà. Vous étiez en train de dire que les résultats définitifs du référendum seront publiés le 27 avril. Tout à fait, c'est bien Oui, ça. alors, c'est très bien, c'est très proche. Voilà. Oui. Comment évaluez-vous la couverture médiatique du référendum sur le plan national, arabe ou international? Ce qu'on voit tous les jours, la publicité à la télé, dans les radios, même avec des musiques charmantes, les affiches publicitaires partout dans les rues, vraiment c'est bien. Et ce que j'ai vu, j'avais au départ la remarque de dire de devoir participer sans vraiment dire quelles sont les clauses. Après, j'ai vu que oui, ils disent les clauses et ils disent aussi les pays qui ont déjà fait des amendements. Tout ça, c'était vraiment bien parce que ça a encouragé les personnes à comprendre mieux, à aller vérifier sur Internet. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on va modifier? Le Parlement, déjà, quand il a adopté ceci avec une majorité des députés qui ont dit on veut faire ces amendements-là, ça a déjà donné de l'influence. Après, avec les médias, soit nationaux, soit internationaux, ça a influencé parce que ça a bougé le peuple en disant ok, on va voir il s'agit de quoi et on va voter. Au niveau national, c'était très bien réussi. Au niveau du monde arabe, comme vous venez de le dire, c'est justement tout le monde a commencé à participer en disant que ça concerne tout le monde arabe, non pas uniquement l'Égypte. Et au niveau international, on verra bien les résultats du vote. Oui. Comment évaluez-vous les mesures de sécurité prises par la police ou l'armée même à travers tout le pays pour sécuriser le bon déroulement du référendum? Il s'agit d'un grand chapeau pour eux, vraiment. Parce que je vois ces personnes-là, ils ne dorment pas, vraiment. C'est-à-dire qu'ils sécurisent les rues, ils sécurisent les bureaux de vote, ils sécurisent tout.
24 heures à l'avant, voire des semaines à l'avant. D'accord. Le bureau de vote, il ouvre 9 h du matin, mais eux, ils sont là depuis la nuit d'avant. Donc, vraiment, un grand chapeau. Je ne sais pas comment les gens ils peuvent les remercier. Cet effort. Voilà. Donc, il s'agit de plus que ça, vraiment, parce que ils sont là. Avant l'ouverture du bureau de vote, s'il y a quoi que ce soit, ils assurent justement la sécurité contre tout trouble, tout ce qui est perturbation, violence ou autre. Ils sont là et ils accompagnent tout le monde, ils vérifient s'il y a des suspects ou pas, ils vérifient est-ce que les rangs par exemple ils sont bien maintenus ou pas, est-ce qu'il y a quoi que ce soit ou pas. C'est quelque chose de très apprécié vraiment. On se sent en sécurité finalement quoi, après plusieurs années. Docteur Dina El-Soussi, spécialiste en gestion de ressources humaines, nous vous remercions infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette couverture spéciale du référendum sur les amendements constitutionnels qui a lieu actuellement en Égypte. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Très bonne soirée. Au revoir.